Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, réchauffement diplomatique entre le Rwanda et la France pour la première fois depuis 2011. Le président rwandais Paul Kagame a été reçu mercredi 23 mai 2018 à l'Elysée. Son homologue français a d'ailleurs apporté son soutien à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères au poste de secrétaire général de la francophonie. En République du Congo, le premier train transportant les minerais de fer a été officiellement réceptionné à Pointe-Noire par les autorités ce vendredi 25 mai. Les premières tonnes extraites sont destinées à l'exportation. Et puis, développement du Maracana, cette discipline sportive créée en Côte d'Ivoire en 1999. Les dirigeants de la fédération souhaitent populariser cette discipline en Afrique du Nord. La Tunisie serait le point de départ idéal pour cette expansion. Après plus de 2 décennies de relations diplomatiques très tendues, le Rwanda et la France semblent vouloir mettre fin à leurs différends, mais sans toutefois oublier le passé selon les chefs d'État des deux pays. Selon les experts, c'est ce qui transparaît de la visite officielle du président rwandais Paul Kagame à Paris ce 23 mai. Visite lors de laquelle le chef de l'État français a d'ailleurs annoncé son soutien à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Fraternda Senga. Pour la première fois depuis 2011, le président rwandais Paul Kagame a effectué une visite officielle de 2 jours à Paris, où il a été reçu à l'Elysée le 23 mai 2018 par son homologue français Emmanuel Macron. Considéré comme l'un des promoteurs du numérique sur le continent africain, le président rwandais a également participé au sommet Viva Technologies sur l'innovation dans le monde, avant un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Un signe de réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays, selon certains analystes. Le fait que nos points de vue, comme ceux de la plupart des Africains, convergent sur le besoin imminent de travailler ensemble dans un vrai partenariat pour encourager les Africains à jouer un rôle dans les affaires les concernant, je pense que c'est ça la nouvelle mentalité qui doit désormais nous marquer. Je comprends que c'est ce que vous encouragez, Monsieur le Président, et c'est ce à quoi nous aspirons aussi. Il faut que les Africains arrivent à prendre en main leur destin, à travailler ensemble avec des partenaires clés comme la France et les pays de l'Union européenne. Au cours d'une conférence de presse, le président Emmanuel Macron n'a pas manqué d'annoncer le soutien de la France à la candidature de la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Mais aujourd'hui, l'intérêt supérieur guide chaque camp et la France doit faire le compromis parce qu'eux, ils veulent avancer, comme le Rwanda aussi doit pouvoir avancer à un moment donné. Donc, les deux trouvent quand même un point qui va au-delà de mon point de vue, contre ton point de vue, mais le point de vue supérieur qui pourra être régler le problème pour qu'on aille de l'avant. Donc, que ça ne vous surprenne pas qu'il y ait Commonwealth, en même temps, le Rwanda dirige, espérons et prions que ça se passe. Et le Rwanda dirige la francophonie et en même temps, ils sont des pionniers au Commonwealth. Et donc, quelque part, je crois que c'est de bonne guerre. Le président français a annoncé la création d'une équipe mixte de chercheurs chargée de travailler sur l'époque du génocide de 1994 au Rwanda. Il a aussi indiqué qu'il allait poursuivre le processus de déclassification des archives sur ce sujet, processus qui avait été entamé par son prédécesseur François Hollande. Lomé, la capitale togolaise, abrite depuis le 25 mai la 4e réunion du groupe de travail ministériel sur l'opérationnalisation du marché unique de transport aérien africain. Paraphé en 1999 à Yamoussoukro, ce marché qui pourrait être un outil important de développement économique pour le continent tarde à se mettre en place. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. 80% du trafic aérien en Afrique est assuré par des compagnies aériennes non africaines. Un manque à gagner pour le continent dont ses dirigeants veulent relever le défi du marché aérien commun. Ceci à travers l'opérationnalisation du marché unique de transport aérien africain. L'initiative est de l'Union africaine. Elle a été approuvée par les chefs d'État et de gouvernement en juillet 2000. À ce jour, une vingtaine de pays membres de l'Union africaine ont signé cet engagement en faveur du marché unique de transport aérien.
Si nous avons rejoint volontairement le marché aérien commun, nous devons rapidement nous préparer à ouvrir nos marchés. Nous avons 26 pays, nous serons prêts à s'ouvrir et cette rencontre permettra de briser toutes les barrières entre les 26 pays, harmoniser les accords bilatéraux. Quand le marché deviendra opérationnel ainsi que les compagnies aériennes entre elles, nous verrons que les frais de voyage reviendront moins chers aux populations. Il y aura une hausse des fréquences de vol et la création d'emplois. Lomé, la capitale togolaise, abrite jusqu'au 28 mai la 4e réunion du groupe de travail ministériel sur la question. Le Togo qui pilote ce projet a pour sa part signé l'engagement d'adhérer à la création de ce marché unique le 15 février 2017. Les avantages de rendre opérationnel ce marché sont multiples. En plus de favoriser la libre circulation des biens et des personnes, il permettra de desservir en un temps record les villes africaines et faciliter la collaboration entre les compagnies du Nord. Connectivité améliorée. Deuxième avantage, les compagnies vont se mettre ensemble pour devenir enfin des méga compagnies. Nous allons offrir la possibilité aux voyageurs de faire un choix de la compagnie qu'ils veulent. Quatrième avantage, il y a ce qu'on appelle une économie d'échelle de l'ordre de 1,3 milliard de dollars. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques. Il y a une possibilité d'emploi direct de 300 000. Le marché unique de transport aérien africain devrait être opérationnel depuis 2002. Aujourd'hui, les choses commencent à véritablement bouger avec la signature le 22 mai 2018 d'un accord bilatéral entre Askai Airlines et Rwandair, désignés pionniers du marché unique d'Afrique. Le premier train de minerai de fer du Congo a officiellement été réceptionné à Pointe-Noire par les autorités congolaises ce vendredi 25 mai. L'exploitation du fer de Mayoko est une grande première. Elle devrait entraîner la création d'environ 5 000 emplois directs et indirects. Reportage en notre correspondant d'Eva Panzo. C'est un train composé de 20 wagons de 40 tonnes chacun, soit une rame de 300 mètres, qui a été officiellement accueilli à la gare de Pointe-Noire par le ministre des Transports, Fidèle Dimou, vendredi 25 mai 2018. Les premières cargaisons de fer extraits du mont Lekumu à Mayoko par le groupe Sapro Mayoko ont lancé le début de l'exploitation de cette matière première et la matérialisation d'un projet entamé il y a 10 ans. Lorsque le démarrage est réussi, tout le reste s'annonce de bon augure. Donc, c'est une étape décisive. Quelqu'un nous disait dans ce pays qu'il vaut mieux ne pas rater le début. Donc, c'est ça la signification de cette étape. Le futur, c'est ce que nous allons voir et on va travailler ensemble pour donner au futur tous les espoirs que suscite une activité de ce genre en matière d'emploi, en matière de développement du secteur et en matière de développement économique et d'une manière générale dans le pays. Les premières tonnes de minerai de fer de Mayoko dans le département du Niari sont destinées à l'exportation via le port autonome de Pointe-Noire. Dans un premier temps, le groupe Sapro Mayoko SARL a extrait 3 millions de tonnes, ce qui passera ensuite à 5 millions, puis 10 millions de tonnes pour atteindre plus tard 150 millions de tonnes grâce au chemin de fer moderne qu'elle envisage de construire. C'est la première fois qu'au Congo, un Congolais s'intéresse à ce secteur, comme vous le dites, difficile. Mais il est difficile, mais pas impossible. Notre dimension industrielle s'affirme encore ce matin parce que nous avons réussi à sortir le produit. Il est là, à la disposition des traders qui, pour nombre, ont déjà pris des options. Dans les jours qui viennent, ce produit sera enlevé et partira vers d'autres cieux. Désormais, grâce à notre contribution, le Congo est inscrit parmi les producteurs de fer au monde. Selon les prévisions, l'exploitation des minerais de fer de Mayoko vont favoriser la création de près de 3 000 emplois directs et 2 000 emplois indirects. Notons que la société Sapro Mayoko SARL avait racheté les droits d'exploitation de la compagnie sud-africaine Exaro en septembre 2016. Dès cette première étape de l'extraction, elle projette de transformer sur place dans un avenir proche. Le Maracana est une discipline sportive créée en Côte d'Ivoire dans les années 70. C'est une variante du football qui se joue assise sur surface réduite. La Fédération internationale de Maracana veut la promouvoir en Afrique du Nord. Elle espère pouvoir utiliser la Tunisie comme point d'expansion du Maracana dans la région. Reportage de notre correspondant Olivier Conin.
vers un développement du Maracana en Afrique du Nord. C'est une variante de football qui se joue à 6 sur une surface réduite. Créé dans les années 1970 en Côte d'Ivoire, le Maracana a pris de l'ampleur dans plusieurs pays, principalement d'Afrique subsaharienne. La Fédération internationale de Maracana Association se fixe pour objectif de développer la discipline en Afrique du Nord. Elle compte utiliser la Tunisie comme tête de pont de cette pénétration. Les Tunisiens pratiquent en effet un football à 6 similaire au Maracana. La Tunisie est invitée à participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. Ils sont prêts à venir au nom de la Tunisie parce que c'est un club officiellement reconnu, un club, j'allais dire même professionnel, qui est officiellement reconnu. Ils viendront, lui, il est bien placé pour vous le confirmer, mais j'ai échangé avec lui, ils sont déterminés à venir représenter le drapeau, le fanion tunisien. Pour les Tunisiens, les Africains doivent s'approprier l'une des rares disciplines sportives originaires du continent. À l'instar du football à 6, l'esprit de fraternité du Maracana devrait favoriser son implantation en Tunisie. C'est un mélange de toutes les catégories sociales, toutes les catégories aussi hiérarchiques. Vous trouvez un PDG, vous trouvez aussi un chômeur, vous trouvez un fonctionnaire, vous trouvez un ouvrier. Donc tous, on joue ensemble et ça, l'esprit qu'on veut développer. Parce qu'on a marre, sincèrement, le foot à 11, je parle au moins en Tunisie, c'est dégradé. La Coupe d'Afrique de Maracana se déroulera en Côte d'Ivoire du 24 au 30 septembre 2018. En attendant, l'attention des amoureux de Maracana sera focalisée à Yamoussoukro où se disputeront ce 27 mai les phases finales du championnat national de Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.